Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Ça y est, on est reparti. On a laissé derrière nous notre super spot de Thomas Cove. On a vraiment eu du mal à partir ce matin. Mais Mountain nous attend et on va aller voir un mascaret là-bas qui normalement devrait être un peu plus impressionnant que celui qu'on a vu l'autre jour parce que les coefficients de marée augmentent. Donc ça va être plus sympa. Et pour ce faire, on prend une route. Alors les couleurs d'automne, c'est vraiment magnifique, mais la route, elle est totalement défoncée. Le pare-brise, il est tout moche. Je suis désolée, j'ai pas pris le temps de le nettoyer. Mais les couleurs, ouais, c'est vraiment beau. On adore l'automne. Ça y est, on est arrivé au point d'observation du mascaret à Moncton. Par contre, il y a du brouillard de ouf et il fait super froid. On espère qu'on le verra bien quand même. Ça y est, il arrive. Non, il y a de la force là-bas. C'est ouf. Ouais, c'est un peu plus impressionnant que la dernière fois déjà. Et c'est bien parce que le brouillard s'est levé légèrement, donc on arrive à voir beaucoup mieux. Ça c'est plutôt cool. Là, ça remplit le fleuve d'un coup quoi. C'est ouf, on a l'impression qu'ils ont ouvert une vanne quelque part. Genre ils ont ouvert une écluse et c'est l'invasion. Ouais, t'as vu sur le côté comment ça remplit? Moi je comprends qu'il y en a qui puissent surfer ça. Mais encore c'est pas les plus grandes marées. Non, on est qu'à 2 pour moi. C'est le début du 2. Mais les mascarets sont classés en 3. 3 forces. 1, 2 et 3. Et là aujourd'hui c'est 2. Demain c'est encore 2 et après-demain c'est 3. Et les plus forts mascarets c'est à morte lune et à pleine lune. C'est rigolo ces petits trains de vagues. Ouais, oui, c'est tout lisse. Ouais. C'est vraiment rigolo comme phénomène parce que la marée elle monte régulièrement. C'est rigolo que ça fasse une grosse vague comme ça d'un coup, comme si on ouvrait une trappe. Et ça remplit d'un coup, il n'y a plus de banc de sable là. Il y a un courant de fou. Oui, je pense qu'il y a moyen de ne pas trop pagayer en kayak. Là tu fais la montée et la descente, c'est cool, sans pagayer. Oh, c'était super cool, on est super contents. Et on va aller déjeuner, puis après on reviendra voir comment le fleuve a monté de niveau. Parce que ça se remplit vite, là il y a beaucoup de courant. C'est assez impressionnant. Ça a monté, mais moins que ce qu'on pensait, c'est pas si impressionnant que ça, la montée de l'eau. Mais le courant est super fort quand même. Ouais, c'est ça qui est impressionnant en fait. Quand le mascaret arrive, il y a la force du fleuve qui contre la force de la marée. Et après, une fois que le mascaret est passé, c'est que la force de la marée. Et là, c'est vraiment impressionnant la vitesse qu'a le courant. Oui, ça inverse le sens du fleuve. L'eau rentre vers la terre. Alors après Mountain et son mascaret, on continue à découvrir les marais de la baie de Fundy. Et là, on va à un truc qui s'appelle Hopewell, avec mon super accent anglais. Hopewell. Ouais, non mais je trouve que ça fait plus rigolo de dire Hopewell. Et puis ça passe. Ouais, je suis vraiment pas douée en anglais, mais bon, c'est pas grave. Mon amoureux, il est là pour me sauver.
après notre passage sur l'estran. Nos chaussures, elles sont toutes boueuses. C'est un peu une cata. Mais heureusement, je pense pas. Il y a une station de lavage de chaussures avec petite brosse, jet de pression et tout, donc on va pouvoir laver tout ça. Comme pour les voitures, mais pour les chaussures. C'est plus puissant que notre bouchette de fourreau. Ouais, c'est efficace. Hein. On a encore craqué. Il y a des panneaux comme ça tout le long de la route, c'est dur de résister. Sauf que cette fois, il n'y en avait pas de cuit, donc ils sont vivants et il va falloir qu'on les fasse cuire dans notre petite cocotte. Ça va être sport. Ouais, j'espère qu'ils vont rentrer. On verra bien. Ça y est, l'eau bout. Les petits homards sont prêts pour la cuisson. Hop. C'est un peu la bataille, comme on avait prévu. Est-ce qu'ils vont rentrer dans la casserole? On va voir. Hop, Ça, c'est la grande interrogation. hop. Allez, entre. Ouais. Voilà. Hop. On lance le timer. Voir lui ici. Élastique de pince. Ça saute. C'est parti pour 17 minutes. Oui, alors faut mettre le couvercle aussi. Ah, bien là. On est pas mal là, hein. Bah, que vous dire, à part que bah, c'est bon. On se régale. Non, tu te régales pas. Le vent. Merci Florian pour ce vent en direct live. On vient d'arriver dans la ville de Saint John et c'est la dernière étape où on pourra observer des phénomènes liés à la marée en baie de Fundy. Et ce qu'on va voir, ça s'appelle des rapides réversibles. Donc c'est des rapides qui coulent dans un sens puis dans l'autre en fonction de la marée. On est assez intrigué par ça et on a assez hâte quand même de voir les rapides s'inverser. Donc les passages à niveau, il n'y a pas de barrière. Nous, on a un petit chat qui regarde passer le train. Ah, merci. Ah oui, quand même, c'est quand même des petites sacs. C'est rapide quoi, ouais. Pour rien louper du spectacle, on est venu manger là. Les pâtes et le gâteau au chocolat. Oui, on perd pas le nord, hein, on est toujours aussi gourmand. Hein. On a trouvé ça super impressionnant comme phénomène. On regrette pas du tout d'être passé par là. Par contre, évidemment, il faut rester 6 heures. Sinon, c'est juste des chutes. Et aussi, autre petit conseil, si vous voulez les voir mieux que nous, il faut aller en face de l'usine à papier. Là, les chutes sont plus impressionnantes en fait. Et donc, on suppose que l'inversion est aussi beaucoup plus impressionnante. Mais nous, on a été là où ça s'appelle l'observatoire. Et d'ailleurs, en face de ce point, il y a un autre truc qui est payant. Et ça sert à rien de payer parce qu'ils ont la même vue que nous. C'est juste qu'ils payent. On va aller voir de plus près parce qu'on pense que c'est un porc-épic. Ah bah il est là de tête. Salut le porc-épic. On voit bien là.
assez vive dans les arbres. Qu'est-ce que tu fais là? Sur une pelouse d'usine. C'est bizarre. Je croyais que ça mangeait de l'écorce. Là de l'arrière. Mais je pense que c'est pour nous montrer c'est piquant. Non, c'est pas son moyen de défense. Je sais pas. On va pas aller voir de plus près. Non. Bon allez, on va le laisser tranquille. On a vu un porc-épic, c'est vraiment trop cool. Ouais, c'est trop bien. Et c'est que le deuxième qu'on voit. On l'a vachement mieux vu que l'autre fois. Oui, l'autre jour, on était sur un petit chemin de terre. On était déjà super contents d'en avoir vu un. Il s'est barré dans les arbres. Là, il était au milieu de l'herbe du coup. Et là, ouais, il était au milieu de l'herbe. Il n'y avait pas rien pour qu'il se cache, mais apparemment, il avait pas vraiment peur. Il nous a tourné, regardé, on l'a vu un peu dans tous les sens. C'était cool. Oh, c'est vraiment cool. Comme ça, on a pu bien voir sa petite tête. Flore, il trouve que ça ressemble à une tête de lapin. Moi, je sais pas. Bon, bah, c'est vraiment la fête du porc-épic là. Ah, lui, il veut partir par contre. Il s'en va, il s'en va. Il va aller monter dans un arbre pour manger les branches les plus hautes. C'est ce qu'on a appris aux zoo l'autre fois. Le temps qu'on s'arrête et qu'on sorte, il a disparu. Ça se dandine un peu. Tu trouves que ça ressemble à un lapin? Ouais, petit rongeur, ouais. En tout cas, ça fait plaisir de les voir vivants et pas écrasés sur le bord de la route parce que pour l'instant, on les avait vus beaucoup écrasés. Donc on est content d'en avoir vu 2 d'affilée vivants. Ça fait 3 en tout. Pas mal, hein? Voilà, et l'autre jour, j'ai vu un raton laveur à côté d'une poubelle. Et ça change aussi. Voilà, ça change du raton laveur écrasé sur la route aussi. On espère en voir un petit peu plus, et puis peut-être pas à côté des poubelles, que ce soit un peu plus nature. La végétation a bien mangé la chaussée quand même. Normalement, on est censé arriver à notre spot par ce petit chemin. C'est des Canadiens qui nous ont donné l'endroit. Normalement, ça passe. On est arrivé hier soir sur ce super spot, c'est des Canadiens qui nous avaient donné l'endroit et c'est vraiment top. On va rester là quelques jours pour préparer le fourgon pour passer la frontière parce que oui, ça y est, c'est terminé. On aura fait 3 mois et presque 15 jours au Canada, mais il faut repartir. Et pendant ces 2-3 jours là, on va en profiter pour nettoyer le fourgon, vider les frigos pour qu'il n'y ait rien quand on passe la frontière et surtout remonter les cloisons du meuble de salle de bain à l'arrière parce que enfin le volet fuite est terminé, ça y est. On a tout vérifié, tout va bien et on est content. Et en plus ce spot il est vraiment trop beau et les Canadiens ils ont vraiment, on est trop contents qu'ils nous aient donné ce coin. Non, c'est le chat. Le chat, je me disais, ça avait l'air d'une patougne de chaminou ça. Parce qu'il y a tes croquettes là-haut, c'est ça. Alors on teste une dernière fois la douche avant de tout remonter. Et ça n'a pas l'air de fuir. Alléluia. Ça coule normal. Et le raccord ne fuit pas. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça se remet en pression. Il n'y a pas de goutte, hein. On va voir. On verra demain ce que ça donne. On va enfin pouvoir tout remonter. Alléluia. Pour passer la frontière, ce sera mieux. C'est un peu mieux. Oui, parce que sinon les douaniers vont se poser des questions. Pourquoi c'est à moitié monté votre truc? Pour vous mâcher le travail, tout simplement. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.